Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la dernière page du verso de mon album parce qu'il n'y aura que 3 pages parce que j'aurai pas assez de papier et j'ai pas forcément de papier qui va s'accorder avec et je voulais travailler qu'avec celui-là. Donc je finirai la 3e page, la structure avec vous et puis voilà. Bon, on m'a demandé le tuto de la cascade à pousser. Évidemment, comme d'habitude, je commence à filmer et mon portable est plein, je dois recommencer. Alors j'avais déjà commencé, donc je vous montre. Alors, si vous voulez, par exemple, là j'ai pris que des chutes en papier fin, du bloc blanc crafté noir, voilà. Donc si vous avez une page 20-20, par exemple, vous voulez mettre des photos de 15/10, vous pouvez, vous pouvez. On va prendre 20-20 et les photos de 15/10. Après, vous adaptez par rapport à la grandeur de votre page. Alors, j'ai découpé 4 chutes, c'est des chutes qui me restaient, qui font 15/8, mais vous ferez évidemment 15/10 ou 10 comme vous voulez, ok? Ça, c'est les photos. Ensuite, il vous faudra 2 bandes en totalité sur la longueur du A4 et vous le faites à 15, la longueur de votre photo. Si vous faites plus petit, vous retaillez votre bande plus petite. Si vous faites plus grand, vous taillez plus grand. Mais il faut que ça soit à la grandeur de votre photo. D'accord? Ok. Donc, évidemment, couper, on va faire des plis. Alors, sur le 29/7, comme ça, vous faites un pli à 1,5. Ok? On le plie, on n'y touche pas. Ensuite, bon, moi, j'ai préparé 4. Après, vous mettrez des bandes de 1 cm. Vous faites un pli tous les 1 cm. Autant de photos que vous voulez mettre. Moi, j'en vais en mettre 4, donc j'en ai fait 4. Ok? Voilà. Donc la bande de 1,5, on ne colle rien dessus. Je la plie en dessous, comme ça, elle ne nous gênera pas. D'accord? On va venir coller, donc du coup, ces porte-photos. Bon, moi, ils sont un peu, voilà, parce que bon, c'est des chutes. Ok? Allez, j'espère que je vais pas me gourer. Franchement, pas évident. Mon truc, il est presque vide, mais je voudrais le vider complètement parce que je voudrais le nettoyer pour remettre de la colle propre. Alors, hop, on fait ça pour les 4. Ça, vous savez, le système des cascades, c'est presque toujours les mêmes, sauf c'est après le collage qui fait que, voilà, ok. Donc, la première, c'est bon. On plie le premier pli en dessous, comme ça pour être sûr d'être droit. Vous faites toujours attention d'être dans l'alignement ici, voilà, d'être droit, d'accord? On colle la deuxième. Après, je vous dis, je fais vite fait, mais par contre, si vous la faites vous faites bien attention de bien coller, bien sûr, parce que bon, moi ça va rester un gabarit ou je sais pas ce que je vais en faire, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on colle la deuxième, bien droit par rapport à ici, d'accord? En plus c'est du papier fin, alors à gondoler, c'est pas grave, on la lève, on prend le troisième pli, hop, évidemment, ça va coller. Bon, le troisième pli, allez, tu vas coller quand même. Hop, on va le faire. Ensuite, on plie, on va au troisième. Hop, troisième. Faire ça bien sûr. Moi, je fais ça vite fait, vite fait. Si j'ai les papiers qui sont pas très droits, c'est pas grave. C'est des chutes, c'est juste pour vous montrer. Par contre, vous prenez bien vos dimensions, pour que votre cascade fonctionne, d'accord? Hop, on la pousse celle-ci et on met la dernière. Et puis après, si vous en mettez plus, vous continuez. Chaque fois que vous collerez, vous rabattrez vers l'arrière et voilà. Ok? Ok. Hop.
Voilà. Et on vient par finir de marquer son pli. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voyez, le 1 cm et demi, on n'y met rien. Là, vous avez vos photos. Vous voyez que si le 1 cm et demi, on le met derrière, on va le tenir et on va pousser et voilà, ça pousse super bien. Après, marquez bien tous vos plis. Je vous montre comme ça parce que voilà. Hein. Ensuite, une fois que vous avez mis toutes vos photos, moi j'en ai mis 4. Bon, on va prendre, attendez que je vérifie, je vais pas me tromper. Hop, les 4 sont là, ok. 4. Ok. Donc on va venir faire un pli au ras de la dernière photo, un pli, un marquage. Oh, je vais y arriver ce matin. J'ai pas de règle là. Où est ma règle? Elle est là. Ok. À la dernière photo que vous avez mis. Bon, moi j'en ai mis 4, mais si vous en mettez 6, vous en mettez 8, voilà. Hein. Donc à la dernière, on va faire un trait. Évidemment, j'ai mon chien qui veut rentrer. Ok. Voilà. Alors vous faites bien un trait à la dernière photo que vous avez mis. Voyez. Hop. Voilà. Ensuite, pour faire une petite bande, vous savez, pour faire un poussoir, hein, vous prenez les centimètres, mais bon, moi sur l'autre j'avais pris, je crois, 2 cm, 2 cm 5 ou 2 cm 3, peu importe. Après, il faudra agencer par rapport à votre page, en fait, hein, parce elle va venir comme ça, vous voyez. Donc, faut pas que ça dépasse. Donc, limite, vous pouvez vous arrêter ici, hein, et puis refaire un trait là, et faire une encoche. D'accord? Moi, je vous montre par rapport à 4 photos. Ok? Donc, je vais prendre, allez, vous mesurerez bien votre page, hein? D'accord? Parce que là, alors, vous faites un petit repère, on va dire, allez, à 2,5 de chaque côté. Hop. Vous tirez un trait. Après, c'est le même système que la cascade à tirer, mais c'est pas le même collage. C'est tout, hein. Moi, je la fais complète, comme ça. Vous l'aurez. Donc, on fait un trait. Hop. Ensuite, là, on a 15. Donc, vous voyez à peu près, pour la tirette, la grandeur que vous voulez. Moi, je vais faire une grande tirette, parce que bon. Donc, hein, bon. Alors, je fais un 4. Alors, 4. Un repère, 15, ça fait 11. Hop. On va faire 4 et 11. Alors, 4, 11, ok. Après, ça, c'est juste pour la tirette. Hein, vous n'avez pas besoin de... Voilà. Après, vous pouvez le laisser entier, hein, c'est comme vous voulez. Donc là, on va venir couper. Aussi, on va venir couper. Hop. L'excédent. On le coupe. Hop. Ensuite, comme sur l'autre, on coupe nos petits carrés pour faire la tirette. D'accord? Hop. Je celle-ci. Non, je crois pas. Non. Non, j'étais en train de regarder pour faire le système à l'arrière. Parce que la cascade à pousser, c'est un système arrière. D'accord? Pas simplement une petite bande qu'on pousse, qu'on tire. Là, pareil. Donc voilà, votre cascade est prête. Vous voyez, on tient le petit bout, le petit rebord de 1 cm 5 et on pousse et ça s'articule très bien. Je pense que celle-ci, non, c'est bon. Vous voyez? Évidemment, elle n'est pas collée, hein. Donc, ensuite, vous prenez votre deuxième bande de 15, d'accord? On vient faire un, alors moi je fais comme ça. Je vais venir faire un pli. Ici. Ouais, tout est question de pli, hein, bien sûr. Alors, tout en haut à 1 cm 5, d'accord? Je vais déjà faire comme ça, moi. Ok? Allez.
Je vais faire déjà mon pli. Comme ça, au moins, je serai pas perdu. Je fais un pli à 1,5 cm. D'accord. Ok. Je plie. Je plie, je viens de le dire. Bon, il ira pas dans le sens là, mais bon. Je viens le mettre en dessous. Vous voyez? Ça, c'est le dessus. Ça, c'est le dessous. Je viens le mettre en dessous. C'est juste. Je vais faire dépasser un petit peu pour prendre la mesure. Il va s'arrêter ici. Mais un peu plus, puisqu'il va falloir refaire un pli. D'accord? Alors, hop. Je regarde si c'est bien ça. Excusez-moi, hein, mais c'est vrai que je suis un peu emmêlé. Les crayons. Ok, ok. C'est bien ça. Parce que ça va dépasser. Ok. Donc, vous venez vous arrêter vraiment au ras de votre dernière photo. Ok? Je pourrais vous montrer. On va mettre ça, par exemple. Parce que là, désolé, j'ai que des chutes de noix. Vous voyez? Là, vous avez votre dernière photo. Donc, vous venez faire un pli, un repère, ici. Ok? Un repère. Allez, on fait un repère là. Ok? Et on va reprendre 1 cm de plus. D'accord? Donc, on met ça. Moi, je vais pas me... Non, je m'embête pas. Hein. Non, 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 non. Je prends mon massicot. Je regarde combien ça mesure, du coup. Allez. 100. Le rabat de 1,5 cm dedans, hein. Surtout, hein. D'accord? On le compte pas, hein. Non, non. Alors, je suis à... ouais, je suis à 11. Donc, je vais faire un pli à 12. Ok? Oui, à 12. Hop, on fait un pli. Non, on coupe, pardon. Ok, ça, on y est. Et on va faire un pli dans l'autre sens. Alors, vous voyez, celui-là, il est plié dans ce sens-là. Et celui-là, ouais, j'aurais dû faire un pli quand même. Parce que, ouais, faut faire un pli quand même, sinon c'est pas facile, là. On va faire un pli. Ne coupez pas, surtout. On va juste faire un petit pli pour que ça soit plus facile. Hop. Voilà. Moi, je fais comme ça. Hein. Après, il y a d'autres manières de faire hein, sur YouTube. Hein. Et celui-là, du coup, je vais le plier. Vous voyez? Je vais plier un vers devant, un vers vous. Ok? On reprend sa cascade. D'accord? Alors, on vient plier le petit pli de 1 cm et on vient venir le coller sur le 1,5 cm là. Vous voyez? Ok? Donc, je vais mettre de la colle sur mon pli de 1 cm. Allez, toi. Je vais te vider. Je vais te nettoyer. C'est important de nettoyer à chaque fois. Faire du remplissage, c'est bien, mais... Et on le met bien dans ce sens. Hein, le pli, dans ce sens-là. Moi, j'ai fait comme ça sur la mienne. Mais normalement, c'est comme ça. Alors, je sais pas pourquoi on plie dans deux sens, parce que de toute façon, il va falloir le replier dans l'autre sens. Mais bon. Alors, on met bien sur les 1,5 cm, mais pas, vous empiétez pas sur le premier centimètre. Hein. D'accord? Ça va vous donner, ça c'est l'envers. D'accord? Donc, sur le 1,5 cm. Ouais, je sais, ça dépasse, mais moi, c'est pas grave. Ok? Comme ça. Une fois que c'est comme ça, une cascade, normalement, si on tient, voilà. Vous voyez? Vous tenez le bas, là, et ça va tout seul. Je sais pas pourquoi j'ai plié dans l'autre sens, mais bon. On va plier dans ce sens-là, ok? Donc, il va nous falloir maintenant, je vérifie, bah, si je vérifie toujours, mettre une bande, ouais, une petite bande, d'accord? On va coller, attends, est-ce qu'elle est collée? On va coller en dessous. Ouais. Alors, une petite bande. Petite bande, mais qui fasse le tour. On est bien d'accord? Alors, je regarde. Après, peu importe où vous prenez la mesure, mais qu'on puisse l'attacher comme ça. Est-ce qu'il va y avoir assez? Ah, ça va être un peu juste.
Comment j'ai fait là? Je regarde en même temps. Ouais, un peu juste. Alors, il va recouper un papier, hein, malheureusement. Je le crains. Parce que là, c'est du 29,7. Bon. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Vous voyez le principe, hein. Donc, comme c'est trop petit, on va remettre un bout de papier, hein. Bah si, on est obligé. Alors, on vient prendre, je disais sa mesure. Hop. Voilà. On tourne, on fait son marquage, pas trop serré, hein, parce que ça puisse aller et venir. Et moi, bah, c'est pas assez grand. Ah oui, c'est comme elles font 15, hein. Voilà. Bon, vous avez compris, quoi. Alors, on va se mettre sur la, donc ça, je regarde. Ah, c'est un truc de fou. Un truc de fou, c'est un truc de fou. Alors, on vient coller sa bande sur là où vous avez la languette là. Vous voyez? On va la coller en dessous. Mais derrière, bien sûr. Comme ça. Ok? On va venir la coller comme ça. Voilà, on est bien en dessous. Ok, la cascade est comme ça. On l'ouvre. Moi, je vais la mettre devant moi et on va venir coller une bande ici. Après, bon, moi, j'en ai une grande là, hein. Mais c'est juste pour vous montrer. On va la rétrécir du coup. Parce que j'ai peur que ça fonctionne pas. Parce que comme j'ai pas beaucoup de photos, allez, je vais la mettre à 4. Ouais, 4, ça sera bien. Ouais, je vous dis, il faut adapter par rapport à la grandeur de votre album, des photos que vous voulez mettre. Ah, voici, hein, c'est tout un micmac dedans. Hop, je fais à 4, voilà. Donc une fois qu'on a pris la mesure, on a fait nos plis, plus ou moins, on vient coller derrière, comme je vous ai dit. Allez, ça, évidemment. Hop, on va coller comme ça. Moi je vous dis, je fais vite fait, hein, mais vous, faudra faire bien, hein. Voici. Hop, on vient coller au bord, à peu près, non plus que ça dépasse. Voilà, ok. On referme le système, hop, et on va venir coller notre pli derrière, mais comme vous voyez, c'est trop petit, hein, il y a un manque ici. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit bout. Mais seulement il faut qu'il soit aussi à 4, hein, ça serait bien. Voici, hein. Hop. Voilà, en plus on a l'autre petit système à faire. Je suis désolé, c'est une vidéo qui va prendre un peu de temps. C'est comme ça, hein. Vous m'avez demandé, moi je vous fais. Donc on va venir mettre un peu de colle ici. Donc, soyez droit, hein. Moi c'est pas tout à fait droit. Mais vous prenez bien votre temps et vous faites bien droit, hein. Voilà. Je vais mettre un petit bout là. Surtout pas de colle sur le système, hein, seulement sur la languette. Ah oui. Et sinon après, ça ne fonctionnera pas dedans. Hop. Je vais couper un bout là, parce que dites donc, il y en a trop là, pour le coup. Hop. Ok. Je vais venir mettre de la colle. Donc ça vient jusqu'ici. Je prends la mesure. Alors, toujours sur la bande, hein. Pas sur le système. Je me répète, hein, parce que, vous voyez, la bande, elle est pas collée, hein. Hop. Ok. Ah, pas de tordre. Et voilà. Vous avez votre cascade à pousser qui est réalisée. Bon, moi, c'est pas tout à fait droit, bien sûr, parce que j'ai, hein, bon, ouais. Sinon, vous faites bien droit, hein, d'accord? Alors, on va maintenir le bas et hop, on va pousser et voilà, c'est magique. Vous prenez votre page pour la coller, c'est simple. Euh, attends. Ah oui, il est là, mon centimètre. Vous voyez? Le pli qu'on a fait tout à l'heure. Ok? On prend
on va mettre de la colle seulement sur ce rabat-là, ok? Et si vous n'avez pas confiance, vous poussez. Vous avez votre rabat qui est là. Hein? On va venir mettre de la colle dessus, c'est pour la fixer sur votre page. Hop, allez. Mais dépêche-toi, dis donc. Pas que ça, n'a pas la semaine. Hop, on met de la colle sur le rabat du bas. Seulement le rabat, hein. On vient la coller, bah, où vous voulez, sur votre page. Moi, je vais la coller là. Après, vous prenez vos mesures, hein, bien sûr, hein. Hop, alors, je la pousse un peu. Est-ce que je peux la soulever? Voilà, vous la soulevez. Vous la soulevez. Vous appliquez bien votre rabat, votre boîte de collage. Hop. On va venir mettre la colle sur le pli de 1,5 cm du départ. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, évidemment, vous en collez bien et tout, vous, hein, bien sûr. On replie bien son rabat et on vient le coller sur sa page. Et voilà ce que ça va nous donner. Après, on n'a plus qu'à pousser. Et encore, je suis pas droite, mais ça s'actionne bien quand même. Bon, celle-ci, elle a collé, évidemment. Hop, regardez. Hop. Et voilà, le système de la cascade à pousser. Donc, j'espère que vous aurez bien compris, hein, parce que j'ai fait au mieux. C'est avec des chutes, donc bon. Si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en reparlera ensemble. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Donc voilà, maintenant on revient sur notre dernier. Donc ça c'est la page numéro 3, vous vous rappelez? Avec le... Hop là! Ah j'adore ce système, vraiment. Ok, on va prendre derrière. Alors derrière, j'ai déjà, moi, collé mes papiers, parce que comme ça prend moins de temps. Donc j'ai fait un rabat, d'accord? Je l'ai collé, donc j'ai fait une bande de 1 cm, je l'ai collé, j'ai collé mes papiers, d'accord? Ça c'est ma page. On va travailler sur un système, on va mettre dedans. Ok, j'ai été inspiré par la chaîne de Nathalie G parce que j'ai bien aimé ce système. Donc voilà, ça c'est le prototype. D'accord, on va me dire c'est quoi ça? Ok. Bah vous allez voir. Donc pour commencer, on va prendre une feuille. Alors vous voyez, j'ai pris les les cartonnettes derrière les blocs blanc crafté noir de chez Action et j'avais une feuille de coller dessus. C'est pas grave, je vais m'en servir de toute façon puisque j'ai pas besoin de tout. Donc il va vous falloir une bande de 20 cm sur 12. Moi c'est pareil. Comme j'ai que 15 d'envergure, je peux pas mettre plus grand. Après si vous avez plus grand comme 20 par exemple, vous pouvez mettre 18 hein, au lieu de 12. C'est à vous de voir. Allez, on va couper ça. Alors, 12. Oh, c'est pas possible. Alors, 12. Bien droit. Ok. Hop, 12 sur 20. Bon, c'est pas, bon, vous savez couper une bande de papier de 12 sur 20, hein. Oh oui. Alors, 12 sur 20. Ok. On coupe. On a notre bande. Ensuite, on va faire parce que ça va être plié comme ça. Comme ça, et la languette. Ok. Donc là, moi, j'ai mis 6. Donc, on va faire un pli à 6, à 12, à 18. D'accord? Sur la longueur des 20, bien sûr. Allez, on y va. Alors, on fait un pli à 6. Hop. 6. 12. Que ça soit bien, hein, par contre. Parce que sinon, ça va être déglinguant. 18. Hop. Ok. Voilà. Là, c'est bien. Pour l'instant, le massicot, on n'en aura plus besoin. Voilà. On va marquer nos plis.
Hop, dans ce sens-là. De toute façon, après, il va y avoir de la déco dessus, hein. Marquez bien vos papiers. Ça va vous donner ça. Moi, j'ai pas fait de pâte ici parce que je trouve pas ça utile pour mon système, bien sûr. Et maintenant, on va faire des ouvertures. Vous voyez? Ça va nous donner ça. Pour pouvoir glisser les photos dedans, comme ça. Ok? Alors, un carré. Le premier, on n'y touche pas. Le dernier et la bande de 2, on n'y touche pas. D'accord? On va prendre le deuxième. Ok? Alors, on va prendre sa règle. Alors, je vais le faire en dessous. Ça se verra plus, du coup. Et par principe, je couperai. Moi, je vais pouvoir insérer 5 photos. Parce que j'ai 6 centimètres. D'accord? Après, comme c'est tous les 1 centimètre, évidemment, si vous faites plus grand, vous mettrez plus de photos. Alors, on va faire déjà un repère à 1, à 2, à 3, à 4 et à 5. On fait ça en haut et en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et ensuite, on tourne. Parce qu'il on peut pas découper tout, hein. Sinon, ça tiendra pas. On va se mettre moi je vais le mettre à 1 centimètre du bord. Ok? Ça me fera des photos qui vont rentrer dedans de 10. Moi, je vais mettre 10 sur 11. On va voir ça après. Donc, en haut, je fais une marque à 1 centimètre, puis à 11 centimètres pour moi. Là, si vous avez 15, vous faites un repère à 14, bien sûr. Vous avez compris, quoi. J'espère. 1 en bas et 11 pour moi. Ok? D'accord? Alors, pour être sûr, moi, je vais faire un petit trait. Parce qu'il faut vraiment être sûr de pas faire de bêtises, hein. Non, il faut pas tout couper. Sinon, les photos, elles vont se barrer. Hop, voilà. Et je viens faire, du coup, je prends mes repères. Je vais pas dans les 1 centimètre, je vais m'arrêter dans le cadre qu'on a fait. Hop. Alors. Ah! Finalement, ça glisse. Ah, bravo. Ça commence bien. Hop. Ensuite, le 2. Je suis désolé pour la vidéo, elle va être un peu longue, mais bon, c'est parce que je voulais vous faire le tuto de la cascade à pousser. Parce qu'elle m'a été réclamée, hein, je vous le dis. Voilà. Ok. Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je le ferai hors caméra et je vous montrerai parce que ça va être un peu long. Parce que comme il faut que je travaille au cutter. Voilà. Vous avez votre schéma de dessiner. D'accord? Ça va vous donner comme ça. Ensuite, au cutter, on va venir ouvrir. Attention, hein. Vous laissez bien les 1 centimètre de chaque côté. Alors là, vous allez me dire, c'est plus large, oui. Je me suis un peu planté. Parce qu'il faut faire l'ouverture. D'accord? Mais couper un tout petit peu, un demi-millimètre pour que la photo, vous voyez, parce que là, ici, elle accroche pas, vous voyez. Mais ici, c'est plus raide et elle accroche, en fait. Donc, c'est pour réouvrir un peu plus notre coupure, vous voyez. Retirer un demi-millimètre, mais vraiment un film, hein, un fil. D'accord? On entaille tout ça et on se retrouve. Donc, je vous reprends un petit temps après, le temps de faire ça. Donc, vous voyez, faire 2 coupes sur un trait, en fait, hein. Ça soit un peu plus épais parce que je vous montre, par exemple, je vais mettre ma base de photo comme ça, ok? Mais je veux peut-être mettre une photo devant, une photo derrière. Donc, il faut quand même que ça rentre bien, hein. Parce que si on rajoute une photo, par exemple, je vais prendre ça. Donc ça, c'est ma base. Ça, c'est la photo que je vais coller dessus. Et donc, il faut que ça rentre en même temps, hein. Faut pas que ça coince. Donc, faut qu'on aille de la place de l'aisance. D'accord? Donc, moi, j'ai un peu galéré parce que, avec le cutter, je suis pas très à mon aise. Donc, voilà, vous voyez, ça rentre bien, ça sort bien. C'est le principal. Donc, vous voyez, vous faites 5 fentes. Moi, j'ai fait 5 fentes. Comme ça. Ok? Bon, après, on reprend sa page.
On a le rabat. On ouvre le rabat. Donc là, on a la pâte de collage. Ok, on va bien marquer ces plis. Hop, celui-là. On remarque bien ces plis. Ah, on est dans ce sens-là. On remarque bien ces plis. Ok, vraiment. Juste les plis des 6, hein, bien sûr. Hop. Et on vient bien remarquer ces plis. Ok, comme ça. D'accord. Alors, si vous voulez décorer, ça va être collé. Donc ça, c'est pas la peine. Si vous voulez décorer là, vous pouvez tout de suite ajouter un papier photo. Moi, je le ferai après. Donc, ce qu'on va faire, on va venir déjà, alors on prend ça pas, moi je la prends comme ça. Je vais venir mettre de la colle ici. Hein, d'accord? Oui. Allez, on vient mettre de la colle. Je vais prendre ça parce que le petit, là, il est vraiment imprénible. Donc, on vient bien mettre de la colle. Hop. Bien, surtout sur les bords, hein. Pour que ça colle bien. Faut bien que ça colle. Hop. J'étale ma colle au doigt, moi, oui. Plus doué avec les doigts qu'avec, voilà. C'est comme ça, hein. Alors, j'ai plus ma lingette, elle est là. Désolé, hein, la vidéo va être longue, mais bon, je peux pas faire autrement. Alors, on prend sa page. Le bord qu'on a encollé, il va venir se coller sur le rabat du haut. Ok? Allez, on le met bien au bord de son pli. On vérifie avant de bien coller que ça tienne bien. Voilà. Maintenant, je vais bien j'ai un bout. C'est pas grave. On va bien le mettre. Voilà. Hop. Donc le système, on peut bien fermer la page, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok? Alors, ça va être comme ça du coup, à la fin. Vous voyez? Comme ça. Et là, on viendra mettre sa photo, par exemple, comme ça. Bien sûr, avec tous ces inserts, hein. J'en aurai 5. Et ça va se replier comme ça. D'accord? Alors, je vais enlever ça. Ça va me gêner. Alors, je mets de la colle sur la petite pâte de collage. Et là, c'est là qu'il faut pas se planter. Normalement, il n'y a pas de souci. Bon, après, si vous voulez vraiment une explication peut-être plus claire, je sais pas si je suis claire. Moi, quand je fais ça, je ne sais pas si je suis claire ou pas. Sinon, je vous invite à aller sur la chaîne de Nathalie G. Elle a fait cette interaction-là, enfin ce pop-up-là sur son album Brocante. Donc, si jamais vous avez un problème de compréhension, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, on va bien plier. Vous voyez, ici, là c'est les photos, on le rabat sur le rabat, ok, et on vient fermer sa page. Ok, comme ça. Alors, j'espère que je me suis pas planté. Non, c'est bon. On vient faire prendre la colle, bien sûr, hein, faut que ça prenne. Hop, on va ouvrir doucement. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Hop, je refais bien mon pli. Et voilà ce que ça va nous donner. Comme ça. Vous voyez? C'est chouette, hein? Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je vais venir passer un coup de plioir sur ma pâte de collage. Après, vous pouvez remettre du papier à l'intérieur, hein, si vous voulez, hein. Bon, moi, je vais pas le faire parce que voilà. Et ensuite, donc là, moi, j'ai ça pour vous montrer. Hop, une photo, par exemple. Hop, on plie. Et voilà. Vous voyez? Et quand ça se redresse, les photos, bon, évidemment, là, ils sont pas toutes là. Ça va se redresser. Après, j'ai des petits carrés. On va essayer. On va en mettre. Après, c'est pas
Après, l'ouverture est large, hein, donc faut mettre des photos, hein, dedans, bien sûr. Et moi, ce que je vais faire, c'est que sur chaque insert, je viendrai mettre un petit onglet, un petit engrenage. Je sais pas trop encore. Alors, celle-ci, je vais la mettre derrière. Comme ça, vous verrez bien. Vous voyez que quand on ouvre un peu plus large, bah, ça rentre beaucoup mieux. Bon, là, je veux pas trop forcer. Parce que bon, faut que ça colle. Hein, je me suis trompée de sens. Faut que ça colle, hein, donc j'ose pas trop forcer. Attends, je regarde. Ça rentre, ouais. Voilà. 4. Allez, je vais rentrer, dis donc. Voilà, hop. Après, quand on aura évidemment des photos, ça gandouillera moins puisque il y aura la place sera prise du coup par les photos. Donc voilà ce que ça nous donne. Et hop, quand on vient plier, je crois que celui-là il est trop long, je crois que c'est une chute qui va pas dedans. Bref, quand on plie, les photos se replient dedans. J'aime bien. Moi, je viendrai mettre de nouveau un petit aimant, parce que j'ai encore pas pensé à le faire, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit engrenage. On voit déjà qu'il y a un engrenage là, donc je vais en mettre un petit engrenage ou un die cut. Et quand on l'ouvre, eh ben, ça fait ça. Évidemment, c'est pas droit, comme je vous dis, parce que on n'a pas encore l'épaisseur des photos, etc. Et puis bon, je travaille avec un papier, le papier de chez Action, qui n'est pas non plus très grand. Après, peut-être qu'en faisant un pli à 1 centimètre, bon, peut-être que, mais on pourrait pas le coller de toute façon, puisque sinon, ça ne sortirait plus après. Hein. Donc c'est un pop-up dossier, ok. Donc là, je vais pouvoir mettre au minimum 5 photos, voire 10, si j'en mets une devant, une derrière. Après, on les sort, hop, on les regarde, hop, et on les remet. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, je viendrais faire une déco ici. Je pense qu'on peut l'ouvrir entier, ouais. Bon, là, je force pas trop parce que, hein, voilà, on peut l'ouvrir. On vient travailler dessus, et puis, bah, voilà, hein. Voilà pour mon dernier pop-up. Hop, on le referme. Voilà. Voilà mon dernier pop-up. Bon, celui-là que j'adore, hein, vous le savez. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les autres pages. Bah si, on a le droit quand même. Alors ça sera la première page. Vous voyez, j'ai pris un papier. J'ai mis la tête parce que je le trouvais trop beau. Après, j'ai découpé dans la continuité du papier. Vous voyez. Hop. Les petites bandes de 1 centimètre. Je suis venu rajouter du papier aussi sur ma languette parce que, à force de l'actionner, j'ai peur que ça se déchire au bout d'un moment. Hop. Et ça va tout seul. Voilà. On y est. Celle-ci, bon, elle est toujours comme ça, hein. J'ai pas changé. Non, 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 non. Hop. Voilà pourquoi je vais faire que 3 pages. Parce que j'ai encore de la déco à faire. Et que, bah, j'ai envie de travailler seulement qu'avec ce papier. Donc, on peut pas non plus. Celle-ci qu'il faut que je décore. Avec la photo qui sort, là. C'est génial, j'adore. Ensuite, ma cascade. Alors, hier, je vous ai dit, mettez un aimant là, un aimant là, un aimant en dessous, mais non. Parce qu'après, quand on veut tirer, ben, si l'aimant, donc j'ai mis 2 aimants sur la première photo. Là, ça va être caché, bien sûr. J'ai fait une bande où j'ai remis 2 aimants que je suis venu coller sous la tirette. Et sur la tirette, j'ai mis une petite étiquette de journal C. Parce que comme ça, elle est un peu plus rigide. Voilà. Hop, on tire. Là, c'est la cascade à tirer. D'accord? Là, la languette, je l'ai passée en dessous. Je l'ai collée. Hein, au milieu, à peu près. Hop. Et aimanté comme ça. J'ai plus qu'à venir décorer tout ça. Et la dernière, du coup, hein, qu'on vient de faire, avec le pop-up dossier. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Évidemment, mes papiers sont pas, là, c'est des chutes. Je vais en refaire des beaux, bien sûr, avec un onglet, avec un engrenage, etc. Et ça sera trop, trop beau. Après, pour la déco de l'intérieur, bon, je vais le faire hors caméra parce que ça reste quand même, hein, d'accord? Donc, on va avoir 3 belles pages, hein, comme ça. Ouais.
Alors celle-ci, elle est un peu tordue parce que on a fait tomber ce matin. Bref, donc j'aurai 3 belles pages comme ça. Ensuite, pour la couverture, je serai obligée de refaire une vidéo, je pense. Alors, la couverture, j'ai coupé 2 carrés des blocs. Vous savez, de chez Action, là, derrière, blanc crafté noir, parce que c'est assez costaud. J'en ai coupé 2 de 17 sur 17. Et j'ai pris une tranche de 3 cm et demi sur 17. Hein, d'accord? Après, on vient assembler ça. On va le recouvrir de papier. Et ça nous fera une jolie couverture. Alors, après, on colle seulement les 1 cm. Comme ça, on aura 3 pages. Hein. On aura 0,5 des anses parce que voilà. Ok. Et voilà, ça s'articulera très bien. Alors, je vais peut-être faire 2 matages. Moi, je ne sais pas encore parce que vous voyez, c'est du 15-15. Et ma couverture fait 17. Donc, on va avoir 1 cm quasiment de chaque côté. Pour moi, ça fait trop. Alors, c'est où je vais mettre un deuxième matage. Ou sur la couverture de devant, je pense que je mettrai de la dentelle tout autour. Après, je reviendrai vers vous, on fera la couverture, et puis après, moi je la décorerai et je vous montrerai tout ça. Donc voilà mes amis, sur ce, la vidéo va être super longue. J'espère que mes explications pour la cascade poussée vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite de commencer une bonne semaine. Vous aurez la vidéo lundi, pour moi on est dimanche. Et puis on se retrouve pour la couverture, pour faire la couverture, fixer nos pages et après faire la déco. Voilà, hein, on fera ça. Et puis je vous love, bien sûr, je vous love, bien si, hein. Merci pour vos petits pouces et vos commentaires. J'irai vous lire, je vous mettrai un pouce et un cœur, parce que là, c'est vrai qu'avec l'album, ça me prend du temps, parce que faut que je réfléchisse, tout ça, ouais, moi je suis comme ça. On n'est pas toujours au démarrage, hein, d'accord? Voilà. Et puis, on se retrouvera pour ça. Et puis après, on attaquera le salon de coiffure. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure. Bisous bisous.